Bonsoir à toutes et tous. Et ben voilà, journal des synchronicités, numéro 4. On est le lundi 3 décembre 2012. Voilà. Je m'appelle toujours Guillaume et donc dans mon défi des 100 jours, j'en suis à la deuxième saison et au jour 64. Alors, je reviens un peu sur ma journée. En gros, ma journée d'hier, puisque j'avais fait la vidéo d'hier un peu matinalement. Disons que là, j'ai l'impression d'être un peu comme dans une pièce de théâtre. Et en trois actes, en gros. Donc le premier acte, on plante un peu le décor, on présente les personnages, l'intrigue et tout ça. Donc c'est un peu la phase où je suis. Le deuxième, ce sera un peu la mise en chorégraphie, la mise en scène de l'histoire l'acte final pour le dénouement. Comment est-ce que j'ai commencé cette pièce-là? J'ai commencé avec cette intention-là d'explorer un peu le rapport entre mon monde intérieur et mon monde extérieur. Donc c'était une intention beaucoup plus puissante que ce que je pensais, qui fait intervenir l'intuition notamment. Donc vraiment, j'ai l'impression de m'être connecté vraiment à la gardienne de tout le savoir. Oui, parce que je vois plutôt féminin cette histoire-là. Ma partie un peu intuitive, qui recèle un peu tout ça, un peu la force de mon intuition. Donc, euh, j'ai commencé mon exploration un peu dans cet état d'esprit-là. Ce qui m'est apparu, ce que j'ai senti, c'était tout de suite, comme je vous l'ai décrit, c'était la grande force de guérison, le grand pouvoir de guérison vraiment de l'univers et là aujourd'hui ce qui m'est venu c'est que finalement ce pouvoir de guérison c'est vraiment le pouvoir de l'amour et de l'amour et de la véritable connaissance, la compréhension profonde de soi-même. J'ai du mal à dire moi-même d'ailleurs parce que je vois pas de truc égotique, j'ai l'impression que c'est voilà, le soi, c'est plutôt de l'ordre du soi que du moi. Donc, euh, avec tout ce que ça comporte d'authenticité et ouais, de véritable soi, quoi. Qui fait que malgré les circonstances, par exemple, il fait très très froid, y compris dans mon appartement, j'essaye de retarder le moment où je mettrai le chauffage électrique, sachant que j'ai des problèmes avec mes volets que je n'arrive point à fermer parce qu'ils sont un peu à haute. Pourquoi je vous parlais de ça? Oui, donc je vous parlais de ça dans le sens où, ben je sais plus. Donc, bon, voilà. Bon, c'était juste une. Donc, oui, donc en gros, au-delà des conditions de vie, je me sens vraiment très très bien et même vraiment avec une nouvelle énergie, donc avec un peu de fatigue parfois, un petit peu de mal aux yeux, mais ça bon. Comme je suis quelqu'un de très visuel et très accroché, je sais qu'il faut juste que j'arrive à lâcher. Donc voilà. Vraiment une grande régénération et le sentiment vraiment que tout ce que je peux vivre extérieurement de difficile est vraiment lié
est un moyen important, comme on dit en bouddhisme, donc pour me permettre de passer à autre chose et de transformer profondément donc ma vie dans ses profondeurs. Donc, et quand on parle donc justement d'obstacles ou de moyens importants, là, ce qui m'est venu hier notamment, donc ça a été donc l'obstacle. Alors que je m'entends bien, quand je parle d'obstacle, je parle pas d'oppression, de combat contre une personne donc c'est juste un obstacle. C'est-à-dire qu'il est là pour me faire prendre conscience de quelque chose et que voilà, un obstacle, c'est pas vraiment, quand on a un obstacle devant soi, le but c'est pas forcément de le pulvériser, mais de l'accueillir, voilà. On peut le contourner, on peut passer à côté, à droite, à gauche, on peut sauter dessus. Donc, et en tout cas, sa fonction, je sens que c'est vraiment d'alimenter vraiment mon illumination. Donc, mon processus en tout cas. Donc l'obstacle qui est apparu vraiment très clairement hier et très concrètement, c'était ma relation avec ma compagne. Donc, en gros, donc hier, et c'est pour ça que j'avais fait ma vidéo assez tôt. Donc bon, je rentre pas trop dans les détails. Disons que nous vivons séparément chez nous. Moi, j'ai des conditions qui sont pas très très confortables, donc je suis vraiment au niveau donc vraiment de la survie. Donc elle a un appartement qui est bien douillet et donc bon, mais en même temps qui est un peu petit pour nous. Donc elle est déficiente visuelle et avec donc une maladie du cœur. Donc assez fragile au point de vue santé, donc j'essaye d'être plus présent et donc quand on se voit, c'est souvent chez elle pour des questions de confort de ma part. Je sais qu'elle souffre pas mal, elle a l'impression que je lui ferme mon appartement et en même temps, donc elle insiste pas trop. Donc, mais elle sait que les conditions sont pas top. Donc c'est pas évident. Et hier, donc j'attendais. Donc voilà, je finis fin des présentations. Et donc hier, donc elle a passé la journée de samedi donc de son côté. Elle avait des choses à faire, donc une personne à visiter. Et donc elle était allée avec une autre personne, donc avec donc une amie, donc une visite à une clinique. Donc et moi en même temps je travaillais. Et donc elle est rentrée. Déjà samedi, je m'étais préparé et à, à l'accompagner, enfin venir la chercher. Et donc finalement, elle est rentrée en voiture, ce qui était pas plus mal, même si apparemment le chemin du retour était périlleux. Et donc dimanche, donc elle était une grosse fatigue avec une bonne sinusite et donc une grosse crise de migraine. Donc je dis bon, écoute, on reste chacun sa on verra dimanche. Et donc dimanche, j'ai attendu une bonne partie de la journée jusqu'à 11h30. Et donc, pour finalement donc l'appeler et qu'elle me dise que donc qu'elle était très fatiguée et que qu'on ne se verrait pas. Alors là où le hic pêche, c'est que je me suis aperçu que je passais beaucoup de temps, donc depuis 2008, ça maintenant, ceux qui regardent les vidéos le savent maintenant, comment elle a intégré, mais donc elle a été opérée au point de vue cardiaque, et donc grande fragilité, donc on va pas dire forcément toujours grande inquiétude, mais grand souci de ma part et je l'avais déjà avant l'opération, de m'occuper d'elle, entre guillemets, parce qu'elle s'occupe bien d'elle, mais avec des moments de grande fatigue, donc voilà, et que je suis la seule personne qu'elle ose appeler dans ces moments-là, ou qui est là dans ces moments-là. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc je n'arrive pas forcément à me séparer non plus. Donc il y a quelque chose à équilibrer, sachant qu'elle a un tempérament très fort, donc il n'est pas question de jouer la carte du je demande que ce soit, donc ça passe par des canaux de communication, je dirais, très très indirects quand elle a besoin.
Et donc voilà. Et en même temps, il faut que je sois quelqu'un de fort, comment dire, fort, réactif et décidé. Ce qui n'est pas toujours évident, donc quand on a quelqu'un de décidé en face, en face de soi. Donc en gros, vraiment, ça m'est arrivé donc un peu comme ça. Donc sachant que c'est quelqu'un qui a énormément de peur du monde spirituel pour, je pense, des raisons, entre guillemets, de vraies raisons. Donc, notamment de vision et de prémonition qui ont été d'événements qu'elle a vécu très négativement, donc de décès de proches. Donc, voilà, et donc tout cela en fait alimente un peu ma prudence et mon désir de protection. Donc, et je sens que c'est quelque part un obstacle et que ça me bouffe beaucoup d'énergie. Donc voilà le protagoniste, l'avant-dernier protagoniste de l'histoire qui est apparu, c'est vraiment donc et qui est là, donc c'est vraiment ce truc-là. Et donc oui, et donc je finis sur mon histoire d'hier, c'est que finalement, au final, donc là où il y a une synchronicité, puisque voilà, c'est effectivement le fait que je n'arrivais pas trop à me décider, mais j'avais envie de rester ici chez moi, pour me reposer, me ressourcer. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Donc, alors ça peut paraître curieux parce qu'on pourrait dire, ouais, mais si tu as envie de te reposer, tu te reposes. Sauf qu'intérieurement, vu les éléments que je vous ai donnés, donc une tendance que alors je sais pas trop la qualifier, les gens qui me dans le meilleur des cas, on appelle ça de la gentillesse, dans le pire des cas, de la faiblesse. Bon, je ne fais pas trop j'essaie pas de me porter de jugement là-dessus. En tout cas, c'est là, donc c'est quelque chose où je suis un peu en attente et un peu en oubli de moi-même. Donc voilà. Donc le dernier protagoniste que je fais apparaître, c'est vraiment alors, c'est venu d'une réflexion d'une collègue à propos d'une jeune donc qui est dans une situation assez difficile et qui me fait preuve d'un grand courage par rapport à sa famille. Problématique qui me parle aussi. Là aussi, c'est une synchronicité incroyable donc dans ma vie. Et elle lui disait donc face à une décision face à une décision de signalement où la jeune est complètement perdue. Elle lui disait ben voilà, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Où est-ce que tu voudrais aller? Et j'ai beaucoup aimé cette question-là. Donc j'aime beaucoup. Faut dire aussi que j'aime beaucoup cette personne-là, qui est une personne d'une grande sagesse et d'une grande intuition aussi, et qui vraiment qui est un exemple. Non, je suis pas amoureux, donc il n'y a pas de problème. Je ne fais pas de projection, mais c'est une femme vraiment extraordinaire, donc qui est très très proche de ce que je veux développer dans ma vie, dans vraiment cette voie intérieure aux limites, j'allais dire, du chamanisme. Et donc j'ai trouvé cette question fort pertinente, et je crois que enfin, je me l'applique à moi-même. Donc vraiment, c'est le moment de sortir le grand magicien, le Harry Potter, mais puissance 10 de ma vie. Et donc voilà. Donc vraiment, pour vraiment aller vers ce que je veux, vraiment développer ce que je veux. Donc en fait, et sachant que c'est un peu le nœud du problème, donc c'est que je ne sais pas trop, j'ai tellement, alors je sais pas d'où ça vient, je cherche pas trop, je crois que j'ai pas pris l'habitude de développer ça. Donc aujourd'hui, ce que j'ai essayé de faire, j'ai pris comment dire, deux besoins, on va dire fondamentaux
qu'on peut avoir dans la vie, qui sont alors le premier, c'était vraiment le fait, ma première demande, ça a été vraiment de l'air pur, de respirer, vraiment, voilà. Sachant que, bon, Marseille est une grande ville, c'est pollué, n'est-ce pas? Et en même temps, donc avec et c'était lié aussi à des problèmes respiratoires, donc je me dis, tiens, ça peut être un bon truc assez légèrement vital. Donc bien respirer. Et en fait, donc ce qui est apparu assez rapidement avec cette demande-là, ça a été vraiment mon besoin de pardonner, de me libérer vraiment de rancune, de justifier, de colère justifiée, mais qui me font pas du bien. Donc, et j'ai senti vraiment malgré le froid intense, mais donc j'ai senti vraiment un soulagement presque immédiat. Donc j'étais limite en crise d'asthme ce matin. Enfin, en tout cas, j'avais une respiration qui était un peu bruyante, n'est-ce pas? Donc, et j'ai senti tout de suite un soulagement. Et je me suis dit, là, voilà, ça, c'est un vrai chemin qui s'ouvre là, donc je vais continuer. Et j'ai continué avec un truc tout aussi vital et basique, j'allais dire, qui est donc la qualité de boire de l'eau pure. Donc, sachant que, au point de vue alimentation, j'ai un peu du mal, mais donc je me suis dit, tiens, autant commencer par vraiment voilà, le désir vraiment d'eau pure. Et ce qui m'est venu aussi, c'était de vraiment m'occuper j'allais dire, de mes eaux intérieures, et notamment de mes émotions. Donc de vraiment de porter attention vraiment à ce que j'alimentais donc pour là-dessus. Et là pareil, donc c'était vraiment quelque chose donc en faisant attention notamment de limiter les produits chimiques. Donc que ça soit dans mon alimentation et dans mon eau. Donc je me suis juste pris un café aujourd'hui. Je me dis bon, ok, tu prends ce café-là et c'est tout. Donc j'ai pris un repas chaud, donc j'ai mangé au travail. Je me suis dit, voilà, c'est bon, c'est ce que c'est au point de vue qualité, mais en même temps, voilà, c'était un menu à peu près équilibré, donc je me dis, voilà, ça peut être l'occasion aussi, plutôt que de manger n'importe quoi. Et donc, je me suis dit, donc là, ce soir, je me sens à peu près bien, j'ai prévu, donc j'ai éventuellement des pommes ou des mandarines. Mais ça sera juste ça pour mon repas. Donc, sachant que donc je sais que les fruits, il faut parfois éviter. Mais comme je fais ma séance de sport, donc comme ça, je pense qu'une pomme sera la bienvenue. Voilà, il faut que je la finisse là juste après la vidéo. J'y retourne. Donc, j'ai fait juste une petite pause pour la vidéo et voilà. Donc voilà, la baguette magique est sortie. Donc là, pour l'instant, je sens que l'acte 1 est en voie d'être bien fini. Je sens il me manque juste un peu. Donc là, je sens qu'intérieurement les choses sont prêtes. Il faut que je fasse apparaître. Donc il faut ou plus précisément que j'observe un peu les conditions extérieures, j'allais dire les situations, donc sachant que ça bouge pas mal, il y a pas mal de trucs en jeu. Donc je pense que d'ici demain, le premier acte sera bouclé et on pourra commencer. Donc je pourrai vraiment entrer en scène pour faire bouger tout ça. Donc bah écoutez, merci infiniment de votre écoute. Et puis donc à très bientôt. Bisous bisous.